Est-ce que tu as déjà eu peur de décevoir les autres? Peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas tenir les engagements ou de passer pour quelqu'un qui parle beaucoup mais en réalité qui n'agit pas, qui ne fait rien. Cette peur, on l'appelle souvent la pression sociale. La plupart des gens pensent que c'est un frein, que ça te bloque et que ça fait perdre confiance. Mais en réalité, si tu apprends à la regarder autrement, tu peux transformer cette pression en un levier puissant qui va te pousser à agir, à t'engager et à aller plus loin que ce que tu ferais seul. Dans cet épisode, je vais essayer de t'offrir un point de vue un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Si tu veux rien rater de ce podcast, je t'ai créé une mind map totalement gratuite, ultra complète, que tu peux télécharger via le premier lien dans la description. Tout d'abord, la pression sociale, qu'est-ce que c'est ? Donc la pression sociale, c'est simplement la peur de ne pas être à la hauteur à travers le regard des autres. Ça peut être ton entourage, tes collègues, tes clients ou même des inconnus sur Internet. Cette peur existe chez tous les humains. Parce qu'on est câblé pour chercher l'appartenance, la validation et le respect du groupe. Mais là où certains s'enferment dans cette peur, d'autres s'en servent comme un levier pour se dépasser. Pourquoi c'est un levier puissant ? Parce que quand tu annonces quelque chose publiquement, quand tu dis à tout le monde « je vais faire ça, je vais sortir ma première vidéo, je vais proposer mes services », et ben en fait, à travers ces gens-là, tu crées une attente. Et c'est cette attente qui va te pousser à devoir tenir ta parole. C'est ça qu'on appelle l'engagement social. Quand tu sais que les gens t'observent, que tu t'es engagé, bah, tu trouves une énergie que tu n'aurais pas eue seul dans ton coin. La peur de décevoir, de ne pas passer pour quelqu'un de cohérent, c'est parfois la meilleure des motivations. Alors maintenant, comment l'utiliser à ton avantage ? Alors, si tu veux transformer cette pression en un moteur puissant, je vais te donner quelques stratégies concrètes. La première, c'est de l'annoncer publiquement, ton objectif. Donc pour ça, rien de plus simple. Dis-le autour de toi, à ton entourage, à ton audience, même si elle est petite, en fait, c'est pas très grave. L'important, c'est vraiment de le partager. Donc ça va être propre à toi. Peut-être que ça va être de pouvoir dire, je lance mon activité de vidéaste et je vais publier ma première vidéo d'ici 30 jours. La deuxième chose, ça va être de t'engager avec quelqu'un. En fait, trouver un binôme qui veut progresser, évoluer avec toi. Quelqu'un qui a les mêmes objectifs que toi. Et partager vos avancées, par exemple, chaque semaine ou bien chaque mois. En fait, c'est beaucoup plus dur d'abandonner quand on s'est engagé face à une autre personne, surtout quand on est deux, parce que l'autre est d'une certaine manière un peu dépendant de nous. La troisième, c'est d'utiliser les réseaux sociaux intelligemment. Au lieu de scroller, poste ce que tu fais. Montre que tu avances, même si c'est imparfait. En fait, la régularité et la transparence de ton contenu va créer un cercle qui va être très clairement vertueux pour toi. Les gens te voient progresser et ça t'encourage à continuer. La quatrième, c'est de donner un cadre temporel. Un objectif sans délai, ça reste un peu flou. En fait, pour moi, ça sert même à rien. Quand tu dis « je vais publier telle vidéo le 15 du mois », en fait, la pression devient concrète, positive. Il y a une deadline, en fait. Tu n'as pas envie de décevoir les autres, évidemment, mais tu n'as surtout pas envie de te décevoir toi-même. Donc, tu veux y arriver à tout prix. Toutefois, il faut quand même faire attention aux excès. Évidemment, comme tous les leviers, la pression sociale, elle peut devenir toxique, évidemment. Si tu cherches uniquement à plaire aux autres, si tu veux les impressionner, ou si tu laisses la peur du jugement t'empêcher d'agir, en fait là ça va devenir un poids. Donc là, c'est clairement négatif. L'idée, c'est pas du tout de faire ça pour les autres. Absolument pas. Au contraire. Mais c'est de t'en servir pour rester engagé dans tes projets sur le long terme. Aussi pour te motiver dans les moments difficiles ou pour te rappeler que tu n'es pas seul dans ta quête. Parce que oui, la plupart des gens à qui tu diras ça ont envie que tu réussisses. Ils ont envie que tu arrives à atteindre ton objectif. Ils sont derrière toi en fait. Ils vont tout faire pour t'aider aussi. Donc finalement, si tu veux que la pression sociale devienne ton allié, tu dois l'annoncer publiquement, annoncer ton objectif, t'engager auprès d'un proche ou d'un groupe, montrer tes progrès même si c'est imparfait. Mais en parler, c'est le plus important. Et fixer une date limite. Et surtout, rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être parfait pour inspirer confiance. Tu as juste besoin de le faire.
En fait, les gens respectent ceux qui avancent, pas ceux qui attendent d'être sur d'eux dans leur coin et donc qui ne font rien. Pour conclure, la peur de décevoir, tu peux la subir ou tu peux t'en servir comme un moteur puissant. Personnellement, et j'imagine que je suis comme toi, je préfère la deuxième option. Parce qu'au final, la pression sociale, c'est juste l'énergie que tu donnes au regard des autres. Donc, si tu l'utilises bien, ça peut devenir le petit coup de pouce qui te manquait pour passer à l'action. Merci d'avoir écouté ce podcast de Devenir vidéaste. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui hésite peut-être encore à se lancer. Et rappelle-toi d'une chose, ce que tu annonces, tu finis souvent par le réaliser. Mais encore une fois, il faut se donner les moyens. Alors ose le dire et ose le faire. À très vite.